Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà aujourd'hui donc au jardin potager, mais cette fois pour une vidéo spéciale semis. Je vais vous montrer les premiers semis que j'ai réalisés. Alors j'en ai réalisé des en extérieur, des à l'atelier et enfin à la maison d'abord et à l'atelier ensuite. Je vais vous montrer tout ça. Alors, c'est en extérieur, c'est vraiment un essai. On ne sait pas si ça va fonctionner. Alors, ils sont ici dans la jardinière haute. J'ai fait de la rucola, toute cette partie-là. Et puis, cette partie-là, j'ai fait alors, à droite, des oignons barletta, c'est des petits oignons tout ronds. Et à côté, des carottes, à gauche, des carottes naines, enfin, des carottes rondes de Paris plutôt. Je vais voir. Non, c'est assez mouillé. Il n'y a pas besoin d'arroser. D'ailleurs, on voit la condensation. Donc là, j'essaye voir ce que ça donne. Est-ce qu'il fait trop froid et que ça va pas marcher, ou est-ce que les graines sont trop vieilles. Alors c'est des vieilles graines. Et puis les carottes parisiennes, enfin la rucola, j'avais semé déjà une fois, ça avait donné un petit peu, mais c'était pas terrible. Et puis par contre les carottes parisiennes et puis les oignons parletta, j'ai essayé en caissette, j'ai essayé en terrine, ça avait jamais marché. Donc là je me dis peut-être qu'ils ont plus de profondeur, plus de place et tout, peut-être que ben, ça fonctionnera. Ici, on a préparé un peu la terre, c'est-à-dire qu'on a décompacté un peu la terre ici. Bon, maintenant, ça replut, donc ça a compacté un petit peu, mais quand même, c'est beaucoup moins compact. Voilà, et on va essayer de planter ici des pommes de terre et de l'ail. Je vous expliquerai un petit peu mon organisation pour faire les semis et puis le suivi des semis. Donc ma petite organisation administrative pour suivre tout le long de ces semis, voir quand ça a germé, est-ce que ça a germé, est-ce que ça a marché ou pas. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand on sera à l'atelier. Ici, il faudra absolument que je prépare la serre, que je la vide. Parce que j'aurai besoin de la place. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme semis à l'intérieur, à la maison, sur le bord de fenêtre. Et ceux-là, à part un, je vous montrerai lequel, ils iront ici dans la serre une fois qu'ils auront germé. Donc c'est pour ça que c'est important qu'elles soient vides, qu'il y ait la place. Alors, ici à la maison, au bord de fenêtre, j'ai des coléus. Ceux-là, je les amènerai à l'atelier s'ils ont germé. L'année passée, j'avais déjà essayé de faire. Ça n'avait rien donné. Donc, on verra si cette année, ça fonctionne mieux. Donc, voilà, ils sont ouverts. Tout est ouvert. Voilà, je referme pour que ça reste bien humide. Peut-être que je rajoute un petit peu. Ah non, ça, c'est le persil. Je suis désolée. Ou bien. Alors attendez que je vous dise. Non, c'est les coléus. Il faudra que je rajoute de l'eau. Ici, j'ai un poivron que j'avais gardé de l'année passée. Je voulais voir ce que ça donnait si je le gardais au chaud l'hiver. Et ma foi, il a l'air de pousser. Ensuite, ici, j'ai donc le persil où j'ai rajouté, ils ont dit rajouter un petit bout de tissu coton humide. Donc voilà, j'ai rajouté un peu du les garder bien humides, on verra ce que ça donne. Et puis ici, on a différentes choses. Alors, on a ici les épinards. Donc, j'ai deux sortes d'épinards, les épinards géants et les épinards nobles, je sais pas. Ici, on a les laitues mix. Donc, ça fait un peu comme du mesclun, etc. On verra ce que ça donne. Pour le moment, on n'a encore rien. Et puis là, des petits pois. J'en ai planté plusieurs. C'était juste les quelques grains qui me restaient. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu les faire comme ça en petits pots, juste pour le reste que j'ai. Et voilà, maintenant, on va passer à l'atelier où je vous montrerai aussi. Ça, c'est vraiment les tout premiers semis, ceux de poivrons, d'aubergines et de tomates. Donc, voilà pour les semis que j'ai mis à l'atelier. Donc là,
j'ai un petit pot de poivron ici de chez Action et là un petit pot d'aubergine. Je vais vous montrer qu'il commence déjà à germer. Alors là c'était dans la noix de coco, là, la fibre de coco. Et puis là il y a les aubergines dans du terreau à semis. C'est pas encore sorti alors que dans la fibre de coco c'est déjà sorti. Je les ai plantés il y a 6 jours. Donc, enfin semé il y a 6 jours. Ici on a aussi les poivrons dans les semis et les piments dans du terreau à semis. Tous c'était il y a 6 jours. Les tomates, elles sont déjà germées presque toutes, aussi d'il y a 6 jours. Et là aujourd'hui j'ai semé du basilic, du tournesol, maïs, thym et puis du basilic. Voilà, donc ça c'est tout ce qui reste à l'atelier au chaud. J'ai un petit tapis ici chauffant pour les aubergines. Donc les aubergines elles sont tous dessus et les poivrons, vous voyez, il y a un petit bout du tapis encore qui est sur les poivrons pour essayer de les chauffer en tout cas quelques heures par jour, une dizaine d'heures, la même chose que la lumière en fait. Voilà les lumières qui sont comme ceci. Donc voilà, et j'ai mis donc pour refléter de la lumière, c'est des couvertures de survie en fait. Et j'emballe tout et je referme complètement pour laisser tout ça bien au chaud. Alors voilà, je les ferme pour garder l'humidité. Je remets les couvercles. Ceux qui ont déjà germé, j'essaie de les mettre au plus près de la lumière. Donc là, voilà, je ferme les couvercles. Et puis là, je les ai aussi mis assez hautes. Et quand elles poussent trop, je descends un petit peu. Vous voyez, j'ai plusieurs étages. Et je descends tout ça. Et ensuite, je referme comme ça avec la couverture de survie. Il y a un petit peu d'ouverture quand même pour laisser passer de l'air. Mais comme ça, la lumière, elle se reflète vraiment de tous les côtés. Ça leur fait un joli petit cocon. Où on espère qu'ils vont grandir gentiment. Voilà, après donc le tour des semis, je vais vous montrer un petit peu l'organisation que j'ai cette année pour mon jardin potager. Donc je me suis déjà fait des listes de ce que je voulais planter, enfin avoir dans mon jardin potager comme légumes, comme fleurs j'en ai 2 pages, et puis comme herbes aromatiques et comme salade. Enfin, j'ai regardé selon les graines que j'avais encore. Et j'ai surtout regardé les graines que j'avais encore et les paquets qui étaient déjà ouverts. Comme j'ai beaucoup de choses déjà, ce qui était fermé, j'ai dit on laissera ça pour l'année prochaine. Donc pour les légumes, j'aimerais mettre des aubergines, des poivrons, des piments, des tomates, des pommes de terre, de l'ail, de l'oignon, des petits pois, des haricots, des carottes, du maïs, des radis, des épinards. Et puis j'ai un petit bac où j'ai fait des carottes Paris et des oignons Barletta. Ça c'est vraiment le reste de mes graines. Donc eh bien j'ai déjà fait les semis d'aubergines, poivrons, piments, tomates. Pommes de terre, je vais je pense fin mars, je vais planter les pommes de terre. J'aimerais planter au milieu des pommes de terre un peu d'ail, je pense, je vais essayer. J'aimerais planter aussi de l'oignon entre fin mars et début avril, par là. Les haricots, je les ai pas encore faits, il faut que je rachète. Enfin non, les haricots, j'ai pas besoin de terreau à semis, donc je pourrais les faire là, peut-être demain ou ce week-end, on verra. Donc voilà, les haricots, il me reste à faire. Les carottes, j'ai juste mis les petites carottes de Paris. Et sinon, les autres carottes, je ferai des semis en pleine terre au mois de juin. Le maïs, c'est fait. Le radis, je pensais que j'avais plus que ça. Parce qu'avant, j'avais plein de graines de radis, mais apparemment, je les ai bien utilisées. Donc, du coup, je pensais en faire déjà maintenant. Mais comme j'ai plus de graines, enfin, plus beaucoup de graines, eh bien, celles que j'ai, je vais les faire en juin, dans le châssis, directement en pleine terre. Et les épinards, donc, que j'ai fait. Les artichauts, j'avais quelques graines, mais c'était un peu tard. Donc, finalement, je fais pas d'artichauts.
Au niveau des fleurs, alors là, je les ai même pas encore toutes notées parce que j'en ai encore plus. Le coléus, j'ai déjà semé, c'est sur le bord de fenêtre. Sinon, j'aimerais faire des zinnias, des pensées tricolores, des lavataires, pieds alouettes, œillets rouges, sauge écarlate, soucis. Le tournesol, je l'ai déjà planté. Et puis les mix et puis les graines que j'avais récoltées de l'année passée, ça, je mettrai en pleine terre en avril. Par contre, les autres, j'aimerais faire des semis. C'est tous les graines que j'ai déjà et puis que les sachets sont déjà ouverts. Je crois même que j'en ai encore un ou deux que j'ai pas noté ici. Les herbes aromatiques, donc j'ai le thym, le persil et le basilic, ça on a déjà fait, je vous l'ai montré, donc les semis sont déjà faits. Et puis j'ai des petits disques comme ça, avec dessus 5 herbes aromatiques différentes, ça je les ferai en juin directement à l'emplacement, je pense dans un pot, mais à l'emplacement je vais les laisser dehors. Ensuite, pour les salades, donc la rucola que j'ai mis avec les carottes parisiennes et les oignons barletta, ça j'ai déjà, on verra, c'est le reste de mes graines, donc on verra si ça donne quelque chose ou pas. Laitue à tondre, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. J'ai décidé de faire plutôt les laitues à cueillir, UFA. Donc là, j'ai fait le semis, vous avez vu. Et puis la mâche et la tête de salade que j'ai là, ça a planté plutôt en août-septembre, par là. Donc voilà, là je me suis fait donc ma liste. Ensuite, je suis venue un petit peu faire mon calendrier et puis décorer un petit peu ceci. Je vais tout mettre. Alors, un peu beaucoup de choses ici. J'ai essayé de mettre, voilà, qu'on voit un peu les deux pages, plus ou moins, voilà. Donc ici, c'est quand j'ai acheté le terreau de semis. Je vais encore noter la marque que c'était et puis combien de litres. Comme ça, je sais l'année prochaine combien j'ai utilisé de terreau pour faire mes semis. Et là, j'ai des petites boîtes avec un paquet de semis, un paquet de graines et puis ou un paquet de terreau. Et puis, c'est marqué Garden Lover. Voilà. Ici, pardon, je vous fais bouger. Je mettrai comme ça, je rapprocherai peut-être. Ici le 6, donc c'est mes semis que j'ai fait d'aubergines. Donc les Blackie, les Florence et puis les actions Blackie en pot de fer dans la fibre de coco. Les poivrons. Et puis, j'ai pas encore noté les sortes que j'ai fait. Les piments qui venaient de Djerba, je crois que c'est pas marqué dessus qu'elles sortaient. Les tomates, donc j'avais des de chez Action, des scintillantes et les black cherry. Et puis, donc du 6, du 3 au 10 du 3, j'avais laissé à la maison. Et après, les tomates ont commencé presque à filer. Elles étaient déjà germées quelques-unes et presque à filer. Donc, j'ai tout de suite amené à l'atelier pour mettre les aubergines sur le tapis chauffant. Les tomates, je les ai encore laissées dans le même bac que les poivrons et les piments. Ils étaient sur le bord, je vous avais montré là tout à l'heure, sur le bord du tapis chauffant. Et après, quand elles ont bien germé, toutes les tomates, je les ai mis au-dessus pour que ça soit plus près de la lumière. J'ai fait le lendemain un semis de coléus dans 12 alvéoles que j'ai laissé à la maison. Donc ça, on va laisser germer à la maison. Ensuite, le 9, j'ai rien fait. Le 10, donc je suis venue apporter ce que je vous avais dit, aubergines, poivrons, piments, tomates à l'atelier. Les tomates, c'est ce que j'ai marqué, qui commençaient légèrement à filer. Je sais pas trop, mais il me semble que maintenant ça va. Donc voilà, j'ai mis quelques petits stickers pour décorer. Le lendemain, j'ai fait donc en extérieur, dans ma jardinière haute, je vous les ai montrés. Les semis de rucola, carottes de Paris et oignons barletta. C'est les restes de graines, elles sont vieilles, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. J'ai préparé déjà mes alvéoles pour mettre mes épinards, laitue, persil, basilic, maïs, thym et tournesol. J'avais juste préparé la terre. Et donc là, j'ai pu voir que cette fois, les tomates, tous les 3 sortes, commençaient à germer. Ensuite, le lendemain, donc, j'avais préparé encore les 2 godets de petits pois que j'avais oubliés.
Et j'ai préparé les semis qui sont venus à l'atelier, je vous les ai montrés. C'est les tournesols, le maïs, le thym et le basilic. Les semis qui restent à la maison puis qui vont en serre, c'est le persil que j'ai pris ici à l'atelier par mégarde. Je vais le ramener à la maison. Les laitues mixtes, les épinards et les petits pois. Donc tout ça, il reste en bordure de fenêtre. Et une fois qu'ils seront germés, ils iront dans la serre. Il fait plus trop froid la nuit, ça devrait aller. La serre est doublée maintenant et peut-être que je mettrai encore une petite protection pour la nuit si vraiment ça devient très froid. Ensuite, j'ai pris les dates de germination qu'on me donnait. Par exemple, si on me donnait de 6 à 8 jours, eh bien, au bout du 6e jour, je me suis noté ici, est-ce que ça germe ou pas. Donc, j'ai noté par exemple aubergine, poivron, piment, germination, point d'interrogation, pour voir est-ce que ça commencerait à germer ou pas. Et puis là, on a vu déjà aujourd'hui, donc déjà un jour avant, que les aubergines qui sont dans la fibre de coco, elles ont déjà germé, mais je ne sais pas si elles vont bien pousser ou si elles vont... Je sais pas, je trouve qu'elles sont un peu bizarres, donc on verra bien. Pour les autres, ça n'a pas encore germé. Donc voilà, je suis venue noter chaque fois les dates de quand je dois commencer à regarder est-ce que ça germe. Par exemple, ici, pour le coléus, à partir du 17, je vais pouvoir venir voir si ça germe ou pas. Les oignons et la rucola, la laitue aussi, le 18. Voilà, je me suis notée comme ça, un petit peu pour tous. Là, on voit pour les épinards, le maïs, le tournesol, les carottes de Paris. Et ensuite, ce que je suis... ce que je suis venue aussi noter, c'est par exemple quand c'est que je pense que si ça n'a pas germé, le semis sera fini, sera fichu. Donc si par exemple on me met une germination, je sais pas, je dis comme ça, de 6 à 10 jours, ben moi je compte 20 jours plus tard. Je rajoute 10 jours, donc je double le maximum en fait de jours qu'ils avaient donné normalement pour la germination. Et donc je note et puis ici je regarderai si ça a germé ou pas. Est-ce que je laisse encore pour voir si ça germe plus tard. L'année passée les aubergines elles avaient germé très tard. Je pensais qu'elles ne germeraient plus. Donc bon là elles n'avaient pas encore de tapis chauffant. On verra si ça améliore. Donc là je suis venue aussi me noter des dates quand je dois un petit peu regarder. Par exemple ici aussi pour poivron et piment pour voir si ça a germé ou pas. Et puis si ça n'aura pas germé, eh bien là aussi voilà, il y a tout plein de choses qui sont notées comme ça. Je verrai est-ce que je laisse encore ou bien est-ce que je jette, ce que je considère que ça aura pas pris. Bon, pour la plupart, ou même tous, je sais pas, je pense que j'aurai plus le temps de refaire des semis, puisqu'après, on partira en vacances en juin. Donc, eh bien, on laissera tomber pour cette année. Mais on espère que ça aura germé d'ici là. Enfin bref, voilà. Donc, comment je me suis organisée un petit peu avec mon administration pour surveiller tout ça de près, avec quelques petits stickers pour décorer un petit peu... ce petit calendrier de mes semis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo spéciale semis vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures au jardin ou ailleurs. À bientôt. Bye bye.